il y a cette notion de justice. Parfois, elle est très très fine. Oui. Mais par exemple, si on reprend la mort du calife Omar, Oui. en On a fait, il parlé de savait ça, très oui. très bien que cette personne-là, je crois qu'il était averti que cette personne-là pouvait, mais par justice envers Dieu, il ne pouvait pas ne pas l'écouter, je crois. C'est bien ça, n'est-ce pas, la question de la mort parce que pourquoi il a accepté d'introduire cette personne, il a accepté de l'écouter, en fait, qu'il soit introduit auprès de lui. Oui. Mais, et juste, en fait, par, euh, par le fait qu'il ne peut pas... euh, euh, enfin, il faut que je retrouve vraiment le passage, pourquoi je dis ça, mais en fait, ça m'a beaucoup frappé la mort du calife Omar. Oui. Parce qu'en fait, il savait que cette personne-là, quand même, elle n'était pas de son côté, en fait, qu'il pouvait, en fait, être éventuellement meurtrier. Oui. Mais par justice envers le fait que, quand même, il se doit d'écouter quelqu'un, toute créature, donc lui, ils ont des visions très hautes par rapport. Avant d'avoir un ennemi, ils ont aussi une créature de Dieu en face d'eux. Oui. Oui. Donc, il a laissé euh, entrer, puis il a été tué comme ça. Oui. 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 C'est juste. Je me suis toujours demandé pourquoi, tu vois, alors qu'il était un peu averti de qui était cette personne. Mais je retrouverai vraiment le. Mais de toute façon, la justice, c'est comme la miséricorde. C'est une base dans la. Il n'y a rien sur cette terre qui n'est pas fondé sur la justice. D'accord? C'est la seule vertu qui n'a pas deux extrémités. Elle a un opposé qui est l'injustice. Mais on ne peut pas être trop juste ou peu juste. Non. Juste ou injuste. C'est tout. Alors, euh, la justice aussi pour le pardon, c'est de voir ce bon côté dans le criminel, chez les criminels. C'est ça. Tu dois être juste dans ton jugement. Si tu vois ce bon côté, tu pardonnes. Si tu vois le mal chez toi, tu pardonnes. Donc ta vision doit être juste et équilibrée. Tu ne dois pas voir que les ténèbres. D'accord? Et malheureusement, nous sommes injustes dans nos jugements. Et si je vois ce bien, et si je vois le mal chez moi, je dois pardonner. Je devrais pardonner. Je ne suis pas obligé. Mais aussi, par justice, je peux aussi demander un endommagement ou ne pas pardonner. Mais je crois que c'est ce qu'on retrouve dans le premier verset que tu as cité. Est-ce que tu n'aimerais pas que Dieu te pardonne? C'est bien que. Non, pas ce que tu avais mis avant. Oui, On oui. retrouve vraiment. Alors, il y a une autre difficulté. Dieu, et c'est donc mon similitude, mais là, la suite du hadith, dans une autre version, il a dit, est-ce que ces deux qualités, je les ai acquis ou elles sont ancrées en moi? Il a dit, elles sont ancrées en toi. Donc, vous voyez la difficulté ici? Ben, elles sont difficiles à acquérir, c'est ça qui est difficile. Acquérir, c'est possible, mais on ne peut pas vraiment, comme on a dit, changer radicalement notre nature, notre personnalité. La personnalité ne peut pas changer radicalement. On peut l'arrondir, on peut faire qu'un effort, mais c'est un don de Dieu. Donc, le pardon, don divin. Donc, mais quand même, ça nous demande, si ce n'est pas un don divin, c'est-à-dire que ça correspond à notre effort. Et peut-être que quelqu'un qui fait vraiment l'effort de pardonner, alors que peut-être pour celui que c'est plus facile, comment c'est vécu pour Dieu? C'est-à-dire peut-être qu'il aura plus de récompense celui qui a fait tant d'efforts. oui. Voilà, alors, l'effort, ça c'est indispensable. Hein. Ouais. On va le voir plus
Mais on doit savoir. Ça, c'est immaîtrisable. On ne peut pas le maîtriser. Ouais. Je veux dire, comment dire, immaîtrisable. Non, ce n'est pas maîtrisable. Ce n'est pas. Ouais. Je vous l'explique pourquoi. Ce n'est pas. M-A-I. M-A-I. M. A-I. Ah oui. Maîtrise. Maître. Pourquoi je maîtrise? Des fois, tu veux pardonner, mais tu n'arrives pas. Tu veux, mais c'est plus fort que toi. J'ai rencontré plusieurs personnes. Je veux pardonner. Je pardonne avec mais le cœur. Pas que 100%, ouais. Le cœur ne pardonne pas. La raison, oui. J'ai entendu tout ça. Donc, parce que tout ce qui est lié au cœur est lié à Dieu directement. Et il n'est pas maîtrisable. On a dit les cœurs sont entre deux doigts, les doigts de tout miséricordieux. Alors, malgré nos efforts, on doit travailler, on doit essayer de faire, d'acquérir cette qualité, mais après c'est Dieu qui choisit le moment. Il faut patienter, donc il faut choisir le moment et comment pardonner. Mais est-ce qu'en pardonnant, tu peux perdre l'amour de la personne? Parce qu'en règle générale, quand tu as de la rancune envers quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes, enfin, ou tu l'as aimé, ou je sais pas, ou tu as eu un sentiment amoureux, on va dire, je sais pas comment dire, qui émane de l'amour. Oui. Comme ça peut être la famille, ou un conjoint, ou autre. Oui. Mais je veux dire, du moment qu'on arrive à pardonner, Oui. il y a un côté, à un moment, on n'a plus de sentiments pour cette personne. Je sais pas comment dire. À un Alors. moment, parce qu'on n'a plus de rancune, enfin, je sais pas, enfin, pour moi, enfin, je sais pas, on perd ce sentiment, justement, on est, tu m'as trahi, c'est pas grave, voilà, mais maintenant, tu n'auras plus jamais ma confiance ni mon amour, je sais pas comment dire. Alors, est-ce que ça, c'est un pardon sincère? C'est une question que je me posais aussi. Comme quelqu'un, par exemple, qui a pardonné puis qui veut plus voir la personne. Est-ce qu'on a pardonné là? Non, mais c'est pas une question de plus voir la personne, mais c'est une question, je sais pas, il y a une question, ça c'est un réflexe, je veux dire, c'est quelqu'un qui, je sais pas comment dire, qui est, quelqu'un qui ment, par exemple, on peut pas lui faire confiance, je sais pas comment dire, on sait qu'il a menti, on peut lui pardonner de nous avoir menti, ou je sais pas, mais ce que je veux dire, on perd la confiance, du fait que on sait pas ce qu'il dit est vrai ou pas, donc on peut pas lui, ce que je veux dire, on a... Mais le péché est pardonné. Ouais, bah oui, il n'y a pas de rancune du fait qu'il m'a menti, mais il y a un côté... mais je ne suis pas obligé d'aimer tout le monde, hein. Ça c'est clair. On ne doit pas aimer, ce n'est pas une obligation, d'aimer les pécheurs, d'aimer la personne en tant que personne, elle est aimée de Dieu, bien sûr. Le péché est détesté, il doit être détesté. Faire la part des choses, c'est important. Aimer la personne, mais détester la trahison. C'est ça le grand travail qu'on doit faire, comme tu as dit. Oui, mais ce que je veux dire, en fait, c'est du moment que, par exemple, quelqu'un qui a possédé notre cœur, on va dire, on a donné son cœur, on va dire, il l'a brisé. Oui. On ne va jamais lui redonner. Je sais pas comment dire. On peut lui pardonner, on ne va pas lui redonner. Je veux dire. Oui, oui, c'est possible. Je sais pas. C'est ton droit, bien sûr. Non, mais dans le pardon, en fait, d'un côté, il y a un côté. Enfin, je sais pas, je vois pas le. C'est même pas fait exprès, mais ça peut être simplement. C'est comme confier quelque chose de fragile à un enfant de 5 ans, il le casse. On lui pardonne, mais on ne va pas lui redonner un objet fragile alors qu'on sait qu'il n'a pas cette intention de s'en faire exprès, c'est ça que je veux dire, de casser l'objet. Mais pour l'aider à avoir la confiance en soi, on peut lui donner une deuxième chance. Parce que si tu lui pardonnes et puis que tu le brides, enfin, je trouve aussi c'est pas, tu lui donnes pas une chance là, tu lui donnes pas un tremplin en fait pour continuer. Par exemple, tu dis à ton enfant, je te pardonne, mais après ton enfant il voit que plein de choses tu vas agir par rapport à ça, donc tu n'as plus confiance, tu n'as plus tout ça. Ben lui il est
L'idéal, c'est de faire comme Dieu. Pardonner toujours. Même si tu fais 1000 péchés par jour, tu demandes pardon, Allah te pardonne. Il ne faut pas juste les faire par une mauvaise intention. Il faut pas Oui, mais faire des après, c'est péchés. très difficile d'avoir. Par exemple, si on a le cœur plus fragile, on va dire. Je sais pas ce que je veux dire, mais on ne peut pas le donner à chaque fois et le faire briser tous les jours. C'est ça vrai, que je on veux a dire. des limites. Oui, je comprends. C'est ce que je veux dire, il y a un moment où on ne peut pas le. Parce qu'après, c'est très difficile de rester juste, de rester pas rancunier, de pas. Si on se fait briser le cœur à chaque fois, parce qu'on est humain aussi. On n'est Bien sûr, pas. bien sûr, on a des C'est ça que je limites. veux dire. Mais il y a des humains parmi Il y nous a un qui ont un cœur, une poitrine très ouverte, Ouais, mais je. qui peuvent pardonner plus. Même si tu le fais 1000 fois, Moi, j'ai vu des couples, la femme elle subit, la pauvre, des injustices constamment, mais elle pardonne toujours. Je dis, comment elle pardonne? Moi, à sa place, je ne peux pas. Parce qu'elle aime. Elle aime son conjoint. Alors, il n'y a pas vraiment de règles ici. Ça dépend les cas, ça dépend les personnes, ça dépend le degré, la gravité de l'acte. C'est complexe. Mais C'est on ça que je peut. veux dire, il y a des niveaux dans l'amour, par exemple, je sais pas comment dire. Tu peux aimer les gens, Oui, mais pas les. pardonner. Non, mais pas les aimer sans qu'ils possèdent ton cœur. Voilà. Je sais pas comment dire. Oui, c'est un degré, ça, En fait, d'amour. aimer quelqu'un, mais tu sais qu'un jour il te trahira ou il te laissera tomber. Je sais pas comment dire. Oui, c'est un amour C'est- vigilant. Mais un amour, je sais pas comment dire. En fait, le jour où il partira, tu pleures pas. Je sais pas comment dire. Ouais. Ça, c'est pas un amour, ça. C'est un degré, mais très, Ouais. très, très infime. Comment tu aimes quelqu'un sans pleurer de son départ? Ça, c'est un amour, oui, mais il n'est pas très, très, très intense. Parce que là, c'est un amour. Non, j'ai compris, Sébastien, il veut dire. C'est un amour euh, avec précaution. Parce qu'il sait très bien qu'il est très sensible. Ouais. Il doit donner son cœur, mais rester toujours réticent, Se protège. se Ouais. protéger. Voilà. Il a peur de, de craquer au moment de. Parce que là, il avait peut-être vécu une expérience auparavant. C'est juste Ouais, ça. ouais, Ça peut être ça. Ouais, ça, je comprends. Je comprends. Donc, cette personne, elle est très amoureuse. Elle aime beaucoup. Et quand elle aime, elle donne tout. Et même elle peut aller vers les excès. Ouais. Alors, ici, donc, le problème, c'est Dieu qui gère le pardon, parce que lui, le pardonneur, celui qui donne ses qualités, donc c'est ingérable. On ne peut pas la mettre comme ça. On doit faire un effort et attendre. Donc la personne qui n'arrive pas à pardonner, on ne doit pas lui dire, mais pourquoi tu pardonnes? Je veux pardonner. Alors fais un effort, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Lis des versets sur le pardon, des hadiths, fais des thérapies, échange avec les autres. Et à un moment, subhanallah, Ça va se passer. ça va se passer. Alors, parmi les choses qui peuvent nous aider, Inch'Allah, à pardonner, je vais, Inch'Allah, c'est l'heure ou pas? 47. 47, c'est l'heure. Alors, la prochaine fois, cherchez un moyen très efficace, d'accord? Immédiat, d'accord? Humainement, on ne peut pas parler d'immédiat, mais très, 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 très intense, qui peut détruire la rancune. Donc, une solution rapide, si je peux dire. La prochaine fois, si une idée, hein, parce qu'on a dit ce déclic, je pardonne. Oui, je suis convaincu rationnellement, mais le corps n'est pas encore, n'a pas absorbé ça. Hein, le corps comme une éponge, tu vois. Il doit être rempli d'eau, hein, pour arroser après. S'il n'est pas rempli, ça reste superficiel. Alors, Le zikr nous aide beaucoup. bien sûr, bien sûr. Le dhikr, c'est valable pour tout. Mais c'est vrai, moi je connais une personne, elle a 84 ans.
Et je la connais depuis toujours. Mais je trouve vraiment effarant depuis, peut-être, bon, peut-être depuis 40 ans ou plus. 40 ans. Elle a la même rancune vis-à-vis du quelqu'un. Ça me fait mal au cœur à moi aussi, avant tout. Parce que je me dis, la personne, elle souffre en fait. C'est-à-dire, elle garde ça tout le temps et puis donc je dis là, vraiment, on doit demander à Dieu de nous aider pour... Ça, on va c'est- voir. Le doigt, il est important. Hein. C'est dans les solutions pratiques, Inch'Allah. Est-ce que donc c'est ingérable, si je peux dire? En même temps, effort. Est-ce que, est-ce que vous pouvez prendre une photo? On va s'arrêter ici. La prochaine fois, Inch'Allah, une solution rapide, urgente, si je peux dire.